Hmm. Good. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à Bonjour tous. Caroline. Tous mes voeux pour cette nouvelle année. Je m'excuse un petit peu pour la voix un petit peu particulière que j'ai ce matin. J'étais encore à fond hier. Voilà, ces petits soucis de l'hiver. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour t'accueillir, Sophie. Tu es sexothérapeute, tu es coach, tu es formatrice en développement personnel, tu es facilitatrice en breathworking. Et tu es également autrice du guide pratique pour une sexualité décomplexée, joyeuse et jouissive et les clés pour réussir une relation de couple épanouie. Tout à fait. Tu exerces à Nantes et à Paris. Oui, en fait, j'exerce de chez moi Mhm. euh, en tant que en consultation pardon, de sexothérapie et je suis également formatrice en développement personnel, management, communication et très souvent sur Paris à La Défense. Mais en tant que sexothérapeute, c'est chez moi via Zoom. D'accord. Mhm. Voilà. Donc nous sommes là, réunis aujourd'hui pour parler de ton guide que tu viens de te sortir, que j'ai eu la joie de lire. C'est pour ça que j'avais très envie de t'interviewer dessus. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ton guide? Alors, mon guide, c'est effectivement un guide pratique pour les femmes qui souhaitent avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes au niveau de leur sexualité, de leur corps, de ce qui peut leur donner du plaisir, de ce qui, au contraire, parfois ne leur donne pas de plaisir et réussir à se connaître elles-mêmes, ce qui peut permettre après lorsqu'elles ont une relation avec une ou un partenaire, de pouvoir vraiment apprécier le moment et puis dire également, nommer les choses et bien communiquer pour pouvoir avoir une relation sexuelle ou amoureuse épanouie. Hmm, quel très beau programme. N'est-ce pas? Comment as-tu eu l'idée de l'écrire? Alors, j'ai eu l'idée parce que souvent en consultation, j'avais beaucoup de clientes qui me demandaient des conseils vraiment pratico-pratiques pour se sentir mieux dans leur sexualité. Et puis je me rendais compte que, parfois un seul conseil, ça suffisait pas. C'est une forme de process, pour vraiment apprendre à bien se connaître et être à l'aise dans son corps et en même temps, pour moi, la relation, sexuelle, à partir du moment où nous sommes en couple, justement, elle ne peut pas être scindée en, j'ai une relation sexuelle et puis j'ai une relation de couple. Ça fait partie, de la relation de couple, la sexualité, en tout cas pour beaucoup de couples et que parfois, c'est difficile justement comment dirais-je? D'avoir une bonne communication, dans la cuisine, dans le salon et si on n'a pas forcément une bonne communication dans la chambre et vice versa. Hmm. Voilà et que parfois, ouais, voilà, il y a beaucoup de personnes qui, justement peuvent très bien s'entendre dans la cuisine, dans le salon et puis arriver à un moment dans la chambre, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Mais souvent, ça vient, de la cuisine et ça vient du salon aussi. C'est-à-dire que parfois ça vient dans, la manière que j'ai de considérer l'autre, de considérer la relation. Qu'est-ce que je mets dans la relation? Quelles sont les attentes que j'ai dans la relation? Et à partir du moment où j'arrive à comprendre cela et j'arrive à avoir une communication fluide et saine avec la personne avec qui je suis, et ça permet aussi d'amener de la conversation, de la communication, dans la chambre à coucher ou ailleurs, hein, on peut s'amuser aussi ailleurs. Mais voilà, et donc je me suis souvent rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui, avaient du mal, dans leur sexualité, mais parce qu'il y avait une forme de charge mentale aussi qui était, qui était en dehors de la chambre à coucher et que parfois, c'est compliqué de se «vider la tête» entre guillemets pour pouvoir être totalement, open, hem pour faire l'amour avec, son partenaire ou sa partenaire. Donc voilà, donc j'avais envie d'amener ça, de dire: «Bah oui, il faut d'abord se connaître soi, mais se connaître également, intellectuellement, enfin psychologiquement, en toute conscience et puis connaître l'autre également et savoir pourquoi je suis réellement avec l'autre et ce que j'attends de l'autre et ce que moi, ce que je peux aussi amener à l'autre». Voilà, en tout cas, modestement, j'ai Hmm. essayé d'apporter ma contribution. Voilà. Et c'est une très belle contribution. Merci. Merci Sophie. Du coup, moi j'ai encore une autre question. À quel public s'adresse ton guide? Alors, à la base, c'est plutôt pour les femmes, puisque Mhm. la première partie, elle est vraiment,
spéciale dédicace pour les femmes, hein. Donc d'abord, encore une fois, apprendre à se connaître, connaître ses ressentis, connaître ses besoins, connaître son corps, se rendre compte que, bah, il y a plein d'endroits dans tout notre être où nous pouvons, avoir du plaisir, prendre du plaisir et c'est pas simplement, au niveau, de la poitrine et des organes génitaux, mais c'est tout un ensemble. Donc déjà, aller comprendre cela à travers les 5 sens, à travers le toucher, notamment, l'ouïe, l'odorat et j'en oublie, j'oublie les autres. Mais et puis, et donc ça peut commencer à la vingtaine, hein, des jeunes femmes qui ont 20 ans et qui ont envie d'apprendre à se connaître, mais on n'a jamais fini de se connaître et on peut toujours apprendre des choses sur soi, même passé la cinquantaine, même passé la soixantaine, on peut apprendre des choses. Moi, personnellement, quand j'ai commencé ma formation de sexo, j'avais la cinquantaine et j'ai encore appris beaucoup de choses sur moi, à ce moment-là et que j'ignorais et qui m'ont beaucoup aidée après pour ma relation, à l'autre ou aux autres. Donc voilà, ça reste spécialement aux femmes, mais il y a des hommes qui peuvent aussi être intéressés peut-être pour mieux comprendre également leur conjointe et puis la deuxième partie, elle peut s'adresser aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais en tous les cas, à chaque fois, il y a des exercices. Donc même dans la deuxième partie, il y a des exercices à faire seul ou avec son conjoint ou sa conjointe. Donc ça peut finalement s'adresser à tout le monde. Mmh. C'est large. Mmh. Du coup, Sophie, comment peut-on se procurer, ton guide pratique? Alors alors je l'ai sur mon site internet en PDF, ce qui Mmh. permet de pouvoir l'imprimer et d'écrire dessus, bah, comme tu l'as fait toi, et donc là, c'est sur mon site d'Alva Love Coaching, qu'on pourra peut-être mettre d'ailleurs en commentaire, pour pouvoir, être certaine que les personnes, les spectatrices, les spectateurs vont pouvoir se le procurer et Mmh. autrement sur, Amazon en format Kindle. Donc voilà, à Sophie Allaire, le guide pratique, d'une sexualité décomplexée, joyeuse et jouissive. Mmh. Voilà, où on peut se procurer et puis j'espère le sortir en format papier, en avril-mai. Mmh. Voilà, Mmh. parce qu'il y a des personnes qui aiment bien aussi le papier et qui me disent: «Ah mais moi j'avais envie de sentir le papier». Je trouve ça effectivement, il y a un rapport assez charnel, pour beaucoup de personnes au papier, mais ce sera une étape suivante. Mmh. Alors c'est vrai comme tu disais, moi j'ai lu ton guide pratique. Je l'ai bien apprécié justement avec, tous ces nombreux exercices, c'est vrai. J'invite d'ailleurs tous les lecteurs, lectrices, qui feront le choix vraiment de te lire, à faire les exercices, parce que, oui, ça permet de prendre un temps justement, comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir, se centrer sur soi, d'être un petit peu plus attentif à ses propres sensations, à ses ressentis. Et c'est vrai que on oublie, on a souvent tendance à se couper un petit peu de son corps et de ses émotions, sauf peut-être au moment de la sexualité propre en elle-même. C'est un petit peu dommage, parce que c'est bien d'en avoir conscience, je trouve, aussi avant, d'être vraiment au clair finalement avec ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et puis j'ai beaucoup aimé tes méditations aussi. Heu, Mmh. voilà, j'ai kiffé tes méditations, je peux le Ouais, dire. merci. Voilà, donc ouais, j'ai bien, bien aimé ton guide. Et quels sont tes projets à venir, Sophie? Alors mes projets, alors si je m'en tiens au livre, je vais faire des cafés sexo. Alors c'est un peu, il y a des cafés philo et il y a Mmh. des cafés sexo et en fait, je vais faire des cafés sexo sur Nantes et puis sur Paris. Sur Nantes, ce sera certainement fin juin, enfin fin juin, non, peut-être fin juin, mais surtout avant fin janvier, et puis peut-être également au mois de février, au moment de la Saint-Valentin et puis à Paris, certainement en mars et avril, du côté de, la porte, Clignancourt. Voilà, j'ai un espace comme ça où je peux aller, faire des cafés, sexo et puis, participer également à des salons de bien-être, également pour pouvoir, bah, animer des ateliers autour de la sexualité et puis parler de mon livre et puis, faire un peu plus de séances de breathwork qui est, une méthode que j'ai appris, au mois de septembre dernier et qui vraiment permet justement, même dans les accompagnements au niveau de sexothérapie, d'aller, parfois travailler sur des traumas ou travailler sur des
des ressentis qui ne sont pas forcément, très agréables parfois sans qu'on comprenne pourquoi et bah, le breathwork à un moment, peut aller, travailler sur ce genre de sujet. Donc ça, j'ai envie de vraiment le développer, sur, ce début d'année et puis je m'arrête jamais donc je pourrais là, on pourrait rester des heures: «Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça». Mais ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah oui, créer des accompagnements vraiment, de 8 à 10 séances avec des clientes pour qu'elles, vraiment, ravivent le désir, qu'elles sachent comment vraiment prendre du plaisir seules ou accompagnées et ça, j'ai envie voilà, j'ai à cœur également de créer un accompagnement et pourquoi pas un jour faire des retraites également pour aller, oser, voilà, oser le féminin, oser, bah, se montrer tel que nous sommes, parce que souvent nous pouvons mettre des masques, Mmh. voilà, sur ce que nous pensons que, les hommes notamment ont envie de voir de nous et voilà et moi j'ai envie déjà à cœur d'accompagner des femmes pour dire: «Bah non, mais plus vous allez être authentique, plus vous allez être sincère, plus vous allez être vous-même et plus vous attirerez forcément, la personne, qui vous convient». Donc voilà, c'est tout ça en 2024 que j'ai envie Mmh. de mettre en place. Non, j'ai fait non mais hier, n'empêche, tu sais, c'était la nouvelle lune hier, Capricorne. Donc j'ai écrit hier soir tout ce que je voulais dans mes intentions et Ah, c'est c'est rendez-vous chouette. fin juin. Voilà, à la prochaine, c'est je crois que c'est dans ça met 6 mois, à se réaliser toutes les intentions que tu mets, sur une nouvelle lune et bah, voilà, là j'ai demandé alors le Père Noël est passé, mais j'ai demandé plein de choses que je vais mettre, Mmh. Tu as en bien eu application. raison. Du coup, Merci. toutes ces informations, nos spectatrices, spectateurs pourront les trouver finalement sur ton Sur site mon site, également, ouais, sur ta d'Alva page Love Coaching. Instagram? Ma page Instagram d'Alva Love Coaching et puis ma page Facebook est Facebook? toujours d'Alva Love Coaching. D'accord. Hem, ouais, ouais, ouais et effectivement, et puis j'ai une chaîne YouTube également, Mmh mh. hem, ou que je n'alimente pas encore beaucoup, mais c'est également dans les tuyaux. Mmh mh. Voilà, pour, effectivement, donner des conseils et faire des masterclass, autour du féminin, autour du désir, autour du plaisir et de la sexualité en général. D'accord et sur YouTube, c'est aussi Dalva Love Coaching? Il me semble que oui, mais c'est pas D'accord. moi qui l'ai créé ma chaîne, Donc c'est, donc c'est très simple, ma il y a juste un mot à retenir, Dalva Love Coaching. Dalva Love Coaching dans tous les cas, oui, je crois que même sur mon site parce que c'est une amie qui m'a créé mon site, elle a super bien f travaillé d'ailleurs, mais oui, oui, je pense que tout est raccord. C'est tout du Dalva Love Coaching ou alors c'est du Sophie Allaire Mmh mh. et comme nous sommes plusieurs, Sophie Allaire, alors pas forcément sexothérapeute, mais bon, il suffira de voir, se rappeler de mon visage et voilà et Mmh. ça marche. Mmh. Bon, bah, écoute, Sophie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté Merci mon Caroline. invitation. C'était un vrai plaisir pour moi. Je remercie également toutes les spectatrices et spectateurs, qui ont partagé ce moment avec nous. Et si jamais ils ont des questions, bah, surtout qu'ils n'hésitent pas à venir, nous voir l'une ou l'autre. Moi, c'est Caroline Gillet, hypnose, sur, ma page Instagram pro. C'est Caroline Gillet aussi, je crois, hypnose sur ma page Facebook pro. Voilà, donc que ce soit l'une ou l'autre, si vous avez des questions, de toute façon, voilà, moi, je les renverrai à Sophie si c'est des questions pour Sophie. Hem, voilà, Et ben donc moi je les renverrai vers toi si c'est des questions pour toi. merci Sophie. Voilà, bah, écoute, Merci beaucoup je Caroline. te remercie beaucoup pour ce moment, Sophie et je Merci t'embrasse et passe une Caroline. très belle journée. Merci, ciao. Ciao.